Je pense qu'il y a deux périodes auxquelles j'aurais bien aimé vivre. Soit, on en parlait tout à l'heure, à l'époque de Bagdad, la grande époque de Bagdad, soit en Europe, au XIXe siècle, qui a été pour moi une des grandes époques culturelles pour l'Europe. Alors, je vais probablement dire une chanson que personne ne connaît, mais ça vous obligera à aller sur Yahoo ou ailleurs, sur Google, à chercher. La montagne de Jean Ferrat. J'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle évoque le passage du monde rural à la ville, avec tout ce que ça implique dans la vie des gens et les difficultés. Connais-toi toi-même. La citation de Socrate, c'est celle sûrement qui me vient tout de suite à la tête. Oui, alors je ne suis pas très cinéphile, mais j'en vois quand même de temps en temps. Je vais en citer deux. Je vais dans des styles différents. Un qui est plus un documentaire que j'ai revu il y a quelques jours, c'est Home, un film sur les questions environnementales. Un film très intéressant qui pose bien la question de l'avenir de la planète. Et puis un deuxième, c'est Des hommes et des dieux. Un film à propos des moines de Tibérine, on en parle un petit peu en ce moment. Ah, beaucoup de choses. Mais peut-être la chose qui me dérange le plus, c'est le fait que l'argent a pris plus d'importance que la vie humaine et que l'homme. C'est-à-dire qu'on juge maintenant les personnes beaucoup plus sur leur argent que sur leur être vrai. Et on juge un pays sur sa richesse plus que sur ce qu'il vit et tout ça. Enfin, c'est voilà, la prédominance de l'argent, du capitalisme, tout ça me gêne un peu quelque part. Ah ben ce que j'aime, ça va un peu avec la première question d'avant, c'est-à-dire j'aime tous ceux qui se révoltent pacifiquement bien sûr, mais tous ceux qui réagissent contre ça et qui essaient de remettre un peu de sens humain dans la vie de tous les jours, de remettre l'homme à sa place, de lui redonner de l'importance à ses idées, à l'art, à la communication, à la relation. Je ne suis pas ingénieur. Je pense que pour tout le monde, ingénieur aussi, la lecture peut aider à mieux comprendre le monde dans lequel on vit, à mieux se situer dans ce monde et peut-être à essayer de le transformer. Alors quand on est ingénieur, ça sera avec son métier d'ingénieur, mais personne n'est limité aussi à son métier, c'est-à-dire que dans la vie, il y a beaucoup d'autres aspects que le métier, la vie associative, la vie publique, la vie sociale, la vie politique. Et que la lecture peut aider à prendre conscience de tout ça. Alors le CDES, c'est la bibliothèque que je dirige depuis longtemps. Ça s'appelle Centre de documentation économique et sociale. Donc presque tout est dans le titre. C'est-à-dire que c'est un lieu où nous avons à peu près 45 000 livres d'économie, de sociologie, de philo, d'histoire, de psycho, de droit, et qui est fréquenté par un certain nombre d'étudiants, plutôt des masters et des doctorants, et des profs aussi bien sûr. Voilà, dans lesquels on essaye à la fois de fournir aux gens de la documentation, mais on essaye aussi de leur offrir un espace de travail et puis un espace de convivialité, de relations, où ils peuvent se parler, se rencontrer, discuter ensemble, travailler ensemble éventuellement. Et puis c'est aussi un lieu où on essaie d'avoir des activités. On a créé ça depuis quelques années parce qu'on en a senti le besoin. Donc nous aussi, on a un café littéraire une fois par mois, on a un café artistique une fois par mois également. On propose à des jeunes chercheurs de venir présenter leur thèse. Et puis un café philo, et de temps en temps des conférences ou d'autres choses. La créativité, selon moi, eh bien, c'est très lié à l'imaginaire. Et l'imaginaire est très lié à la lecture. Donc je pense que c'est laisser son imaginaire fonctionner pour sortir un peu des chemins déjà parcourus par tout le monde et essayer de créer, d'ouvrir de nouveaux chemins dans la science, dans la connaissance, dans l'art. Je crois que chacun, pour moi, c'est pas un mot abstrait, la créativité. Je
crois que chacun devrait trouver dans sa vie, et sera beaucoup plus heureux s'il le trouve, un domaine dans lequel il peut essayer d'être créatif. Alors ça peut être très varié, ça peut être de la cuisine, des bateaux, ça peut être peindre des tableaux, écrire des poèmes, essayer de se lancer à écrire des chansons, ça peut être plein de choses. Mais je crois que si on ne développe pas un secteur de sa vie où on est un peu créatif, ben, on est un peu comme une bougie éteinte, il me semble. Je crois que ça a été, c'est encore, et ça a été depuis que je suis à la tête de cette bibliothèque, de permettre à des jeunes, que c'est quand même plutôt des jeunes, de permettre à des jeunes d'enrichir leurs connaissances, de s'ouvrir à la fois à travers les livres à d'autres, à des idées, mais aussi à travers leurs relations, de rencontrer d'autres personnes et donc de rentrer en relation avec le plus de livres et de personnes possible. Alors bon, je vais peut-être aller comme ça. La question, ça serait peut-être quel est votre idéal principal? Et je répondrai à cette question, quel est votre idéal principal? Que ce serait effectivement de ne jamais perdre l'espérance, de laisser toujours en soi une porte ouverte à l'avenir, de laisser toujours, même quand le ciel est gris, quelque chose qui éclaire cet horizon.